tous, bienvenue sur l'antenne de TV Festival pour une montée des marches absolument exceptionnelle. La montée des marches du 70e anniversaire du Festival de Cannes. Didier et moi, on va vous la faire vivre en direct toute la soirée avec un tapis rouge comme on en a sans doute jamais vu ici à Cannes. Des personnalités, des anciens lauréats, acteurs, actrices, réalisateurs. Ils seront nombreux ce soir à fêter le plus grand festival de cinéma au monde, à fêter la culture à un moment où on doit la célébrer. Oui, c'est plus que ça, Sophie, c'est carrément historique ce qu'on va vivre ce soir en bas des marches. Mais alors, avant de commencer ça, on a vécu un moment, une nuit atroce avec l'attentat de Manchester. Il faudrait juste rappeler que le festival s'en est souvenu, le festival a marqué le coup. Cet après-midi, il y a eu 1 minute de silence dans tout Cannes et elle était présidée ici par Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Pierre Lescure, le maire de Cannes. Pierre Lescure était là aussi, le maire de Cannes. Et voilà, on tenait juste à en parler avant de commencer, avant de célébrer avec vous les 70 ans de Cannes, les 70 ans du plus grand événement cinéma au monde. Vous allez les vivre avec nous. Ça va être une montée des marches, mais monstrueuse. Oui, une montée des marches incroyable, hein, d'anciennes palmes d'or. On attend Ken Loach, Michael Haneke, Roman Polanski, Billy Auguste, d'anciens évidemment prix d'interprétation masculine et féminin, Juliette Binoche, Emmanuel Berco. Regardez qui est là. Il y a JR qui est là. JR, oui, qui était venu présenter son film avec Agnès Varda. Ça va JR? Ça va et vous? Très bien. Alors, d'abord, on va revenir un petit peu sur la projection de Visage Village, à quel point ça a bien marché, à quel point ça a redonné le sourire à tous les festivaliers, la pêche. Il est chouette votre film avec Agnès. merci. Nous-mêmes, on a vécu un moment, je crois, qu'on n'oubliera jamais. Et j'ai croisé Agnès encore il y a 5 minutes, qui est encore sur un petit nuage, tous les deux. Et vraiment, je pense que c'est une de ces moments magiques de Cannes. Et elle en a eu beaucoup dans cette salle, et moi, c'était mon premier. Pas mal. C'est pas mal. Pour commencer. Alors, le 70e anniversaire, en quelques mots, comment vous définiriez votre rapport avec le Festival de Cannes? En tant que photographe, en tant qu'artiste, en tant qu'homme? Moi, mon histoire, elle est simple. En 2005, je suis venu la première fois avec mon collectif Courtrage-Mai, avec Kim Chapiron, qui avait son film, et j'avais collé sur la croisette. En 2010, j'ai eu mon premier film en sélection à Cannes, et là, c'est ma 2e fois, en fait, officiellement, avec Agnès Varda. Et c'est une des plus belles, je crois. Mais chacune a été incroyable. Mais cette fois, vraiment, il y a eu des larmes versées. Eh bien, écoutez, vous méritez tout ce qui vous arrive sur le film. Bravo. Merci beaucoup, JR. Agnès, pour moi, je vais monter avant elle. Dès que je la vois, promis. JR, donc, qui était avec nous. JR qui a monté les marches avec sa co-réalisatrice Agnès Varda. Le film, c'était Visage Village, un tour de France Alors entamé. on voit Eva Longoria sur le tapis rouge, fidèle égérie et fidèle du Festival de Cannes. Elle ne pouvait pas ne pas être là pour ce 70e anniversaire. Et on attend un parterre absolument incroyable. Je n'ose vous en faire la liste. Déjà ce Plus de matin, 150 personnalités, oui, et ce matin au photocall, elles étaient déjà 113, ça a je été crois. absolument incroyable ce photocall. Avec des gagnants de la Palme d'Or, avec des anciens présidents du jury, avec une liste d'acteurs et d'actrices impressionnante. Oui, je peux vous citer parmi les lauréats de la Palme d'Or qu'on attend ce soir, Jane Campion qui présentait aujourd'hui la 2e saison de sa série Top of the Lake. Et souvenez-vous de sa Palme d'Or pour la leçon de piano. On attend Ken Loach, 2 Palmes d'Or, Nanni Moretti, Christian Mungiu, Claude Lelouch, Bill Auguste, Michael Haneke, Costa Gavras, Laurent Cantet, Roman Polanski. Ah, c'est pas mal. Et même des acteurs et actrices qui ont gagné un prix d'interprétation à Cannes Exactement. seront là. Il y aura Juliette Binoche notamment, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve. Bérénice Bejo, Émilie Dequesne. C'est des réalisateurs aussi qui ont présenté des films à Cannes qui seront là. Guillermo del Toro sera là, Alfonso Cuarón sera là. Il y aura même Dario Argento qui sera avec nous en bas des marches. Nicolas Winding Refn également. Ah oui, non, c'est déjà absolument incroyable ce matin et ça risque d'être encore plus fort ce soir. 70 ans de festival, 70 ans d'émotions, de panne, de découvertes, de réalisateurs qui sont nés et ont grandi à Cannes. Ah bah c'est simple, tout le cinéma mondial est passé par Cannes. C'est tout aussi simple que ça. C'est pour ça que ce matin, ils étaient tous là. Et ils avaient tous envie de célébrer avec la direction du festival, avec ceux qui font le Festival de Cannes, de célébrer ce 70e anniversaire pour une soirée qui
se promet festive, heureuse. Je sais pas là si vous arrivez à voir le nombre de gens qui sont déjà ici, qui se bousculent pour la montée des marches. C'est tout simplement, il y a un énorme embouteillage en fait sur la montée des marches. Les gens peinent à rentrer dans la salle. Et les personnalités qui viennent célébrer le festival ne sont pas encore là, donc je vous laisse imaginer quand elles vont commencera. se précipiter, on va essayer d'aller à la rencontre du plus grand nombre d'entre elles, histoire de recueillir leurs plus grands souvenirs de Cannes, leurs sensations. Évidemment, d'anciens lauréats prestigieux, on le disait tout à l'heure. Palme d'Or, vous le savez, ils sont plusieurs à en avoir reçu 2. Parmi eux, Ken Loach, qui l'année dernière remportait sa 2e Palme d'Or. Pour moi, Daniel Blake. Il y avait Michael Haneke, bien sûr, qui Michael présentait Haneke. hier à Vienne, mais qui a déjà gagné 2 palmes d'or, on le rappelle. Le ruban blanc. Bill Et Auguste. bien sûr, Amour. Et de la star, hein, aussi de la méga star. Il y avait Charlize Theron ce matin au photocall. Mais Et c'était avec Pierre, incroyable, c'est incroyable. C'est-à-dire, moi, je vis quand même des festivals depuis plusieurs années. Et ce photocall avec Will Smith, Charlize Theron, c'était Pedro Almodovar, unique. Ken Loach, il y Historique. avait Diane Kruger, Benicio del Toro, qui avait reçu le prix d'interprétation pour Che de Steven Soderbergh. Et avec Pierre, on a assisté à une scène incroyable. Will Smith est arrivé alors que tout le monde attendait avant le démarrage du protocole dans un petit coin où un bar était organisé. Et là, il y avait tout le monde était en train de plein de discussions. Will Smith est arrivé, il dit « Oh, she's here !» Et il commence à crier « Charlize! Charlize, where are you ?» C'est vrai que depuis le début du festival, on peut compter sur Will Smith pour Mettre l'ambiance, mettre de absolument. l'ambiance. Voilà, donc on est en bas des marches pour la soirée du 70e anniversaire du Festival de Cannes. Probablement une montée des marches historique que vous allez vivre avec nous en direct sur TV Festival. Je crois qu'on compte quelque chose comme 115 célébrités invitées, c'est ça, Alors, Sophie? il y en avait 113 hier au photocall, mais je pense que ce soir, il y en aura davantage parce qu'il y aura les 113 personnalités qui étaient présentes au photocall, mais il y en a d'autres qui vont arriver dans la sont journée. arrivés. Il y a beaucoup aussi ce soir d'équipes de films. Par exemple, je sais qu'il devrait y avoir Colin Farrell qui présentait hier le film de Yorgos Lanthimos. Voilà, il y a des équipes de films présentes cette année, des invités d'anciennes Palmes d'Or, d'anciens prix d'interprétation, des réalisateurs venus tout simplement célébrer le Festival de Cannes. Alejandro González Iñárritu sera avec nous aussi. Et je crois que je vois arriver Madame la ministre de la Culture. Françoise Dissent qui va être avec nous dans un instant. Premier voyage à Cannes pour la toute nouvelle ministre de la Culture du gouvernement Macron. En Philippe, je devrais dire. On le disait en début d'émission, la culture qu'on célèbre à travers ces 70 ans du Festival de Cannes. La culture du monde, les cinémas du monde, représentés ce soir par des réalisateurs de nationalités différentes, de confessions cinématographiques différentes. Il y a une variété de cinéma à Cannes et ils sont tous là ce soir pour célébrer ce 70e anniversaire. Alors que Madame la ministre de la Culture va être dans un instant avec nous. Il y a la télévision du festival, voilà Sophie. Madame la ministre, bonsoir. Être ici pour célébrer 70 ans de cinéma, 70 ans de Festival de Cannes, mais j'imagine que ce soir vous êtes aussi ici pour célébrer la vivacité de la culture envers et contre tout. La lead, absolument. Célébrer la culture, je pense que tout ce qu'il peut y avoir comme créateurs, comme cinéastes sont là. Et en cette journée tellement durement marquée, plus que jamais, il est important qu'on soit là tous ensemble et qu'on montre qu'on est plus fort que tout. Et la fête, la culture, la création sont nos espoirs pour demain. Alors puisque vous venez de mettre la main sur votre cœur, je vais m'adresser non pas à Madame la ministre, mais à l'amatrice de cinéma. Que représente le cinéma dans votre vie? Est-ce que c'est un amour de toujours? C'est un amour de toujours. Si je n'avais pas été ministre, je serais ici pendant une semaine et vous ne m'aurez pas vu parce que j'aurais été que dans les salles.
Eh ben, écoutez, j'espère que vous aurez malgré tout peut-être le temps de découvrir certaines des œuvres. Je vous souhaite une très bonne montée des marches. Merci beaucoup Madame la Ministre, très très belle soirée. Ministre cinéphile, ça fait du bien. Oui, ça n'a pas toujours été le cas, mais voilà, Françoise Nyssen qui rappelait le rôle essentiel des artistes et la nécessité de s'unir au sein de la culture. Surtout par les temps qui courent, vous avez entièrement raison Sophie. Et Madame la Ministre a entièrement raison aussi. Alex Lutz qui arrive en bas des marches. Alex Lutz qui a embrassé goulûment Monica Bellucci lors de la cérémonie d'ouverture. Tout le monde se souvient de cette séquence. Voilà, donc on va être dans un instant avec Alex Lutz. Sophie s'approche d'Alex. Faites attention Sophie, vous avez vu ce qu'il a fait à Monica Bellucci. Voilà donc énormément de monde en bas des marches pour cette soirée anniversaire. Pas envie de dire cérémonie, plutôt une soirée, plutôt quelque chose de festif. Une soirée, oui, c'est ça, une grande fête, hein, après tous les anniversaires. C'est ce que Ça voulait se fête le festival, en absolument. grande pompe ou pas, mais ce soir ça va être en grande pompe. Avec quelque chose qui va réunir tous les gens présents ce soir, célébrités ou anonymes, c'est l'amour du cinéma. Avec nous sur le tapis rouge, le réalisateur Souleymane Cissé, lauréat du prix du jury pour Yen la Lumière. Alors qu'à l'image on voit Ségolène Royal avec Souleymane Cissé. Et que dans un tout petit instant, Sophie va retrouver Alex Lutz. Voilà. Bonsoir Alex Lutz et Bruno Sanchez, comment allez-vous? Très bien, Très bien. très heureux. Alors ce soir on est là pour faire la fête, pour célébrer la culture envers et contre tout. Et célébrer 70 ans d'un festival. Alors c'est jeune ou c'est vieux pour un festival, 70 ans? 70 ans pour un festival? Non, pour un festival de cinéma, c'est pas vieux. C'est jeune. C'est Non, non. jeune. Ça ne cesse de nous surprendre encore, le cinéma. Alors, je crois que ça émerveille encore plein de gens. Donc non, je crois que c'est une jeune fille encore, le cinéma. Et vous, ça vous émerveille encore? Vous avez des souvenirs de Cannes, enfant, ado, enfin d'avoir rêvé, ou c'était pas quelque chose qui vous faisait rêver tellement? Émerveillé des films que j'ai pu découvrir voilà, et des émotions incroyables et des images très fortes. L'équipe d'Indigènes récemment, moi je trouve que ça avait du sens pour ces acteurs-là, pour cette France-là. Les films de Haneke, Lars von Trier. voilà, enfin, et puis des films coup de poing, enfin voilà, c'est ça que j'aime dans ce festival. On parle tout le temps des espèces de petits scandales ou pas scandales, mais en tout cas, à chaque fois, ça fait réfléchir sur le cinéma et nous, spectateurs, alors c'est super. Et vous, pas que spectateur, parce que créateur, artiste, j'imagine que pour vous, ça peut être une source d'inspiration sans fin. Ça peut être Une source d'inspiration. Inspiration, tous ces petits accidents des festivals. Catherine Pour Catherine Hélène, ça a été très inspirant, effectivement. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, je vous souhaite une belle soirée, une belle montée des marches, merci beaucoup. Donc Sophie, vous venez de parler avec Catherine et Liliane. Ouais, je sais, mais ça me manque un peu de ne pas les avoir vus totalement apprêtés. C'est-à-dire, je pense que Catherine et Liliane en robe du soir, ça ça aurait été serait assez quelque chose, inoubliable. Ouais. Et il faudra qu'il le fasse un jour, ça. Là, voilà, c'est Alex Lutz, Bruno Sanchez, deux amoureux du cinéma. Et peut-être qu'il se passera des choses ce soir, comme il s'en est passé à la soirée d'ouverture avec Alex Lutz, on ne sait pas. Il se passe toujours quelque chose avec Alex Lutz. Toutes les belles choses sont possibles. Voilà, donc nous sommes en bas des marches du Palais pour cette soirée exceptionnelle que nous vous faisons vivre en direct sur TV Festival. Adrienne Brody arrive.
Adrien Brody, souvenez-vous, il était le héros du Pianiste, Palme d'Or en 2002, le pianiste de Roman Polanski. On va essayer On d'aller l'avait- dire un petit mot à Adrien. Consécration à Cannes pour cet acteur. On a vu chez Spike Lee, chez Roman Polanski. Adrien Brody qui va être avec nous dans un tout petit instant. Beaucoup de monde qui commence à arriver. Voilà donc Adrien Brody qui va être avec nous dans un tout petit instant. Adrien Brody qui a été nous a rappelé à quel point c'était important pour lui cette projection ici du film de Roman Polanski, The Pianist. La carrière du film a démarré ici et elle s'est terminée par un Oscar de la mise en scène pour Roman Polanski et bien sûr l'Oscar du meilleur acteur pour Adrien Brody, de la Palme d'Or à l'Oscar. Il a vécu une année exceptionnelle avec Le Pianiste et ça avait démarré ici à Cannes. Alors, je ne sais pas si Roman Polanski, il est annoncé. Il présente en compétition son dernier film en fin de semaine. Il sera là samedi de toute façon. Ah, alors qu'Adrien Brody va signer des autographes. Oui, Roman Polanski sera là samedi avec son nouveau film, présenté en compétition ici, D'après une histoire vraie, après une histoire vraie. avec Eva Green et Emmanuel Seigné. J'adore Eva Green. Je sais pas ce que vous en pensez, Sophie. C'est une actrice fascinante. Si vous commencez à titiller mon instinct de midinette, vous allez être servi ce soir. Je vais essayer de rester sérieuse et Merci, cinéphile. vous mais- avez raison, Sophie. On est encore midinette. C'est Ouais, pour ça qu'on bah, adore ça. ça fait partie de la magie de Cannes. Hein. On Absolument. rencontre des auteurs, des grands réalisateurs, mais il ne faut pas se leurrer. Alors, on va parler à Adrien Brody. Adrien, comment ça va? Ça va bien? Très bien. C'était important de venir pour vous à ce 70e anniversaire. What's important for you to be here for the 70th? Was grand honneur. Un grand honneur. C'est pas en horreur. C'est un grand honneur pour moi. It's really, it's remarkable. Non, c'est remarquable. I'm in awe of how many Là, de voir talented and tous ces fascinating people. ces gens talentueux, fascinants, de les voir ici aujourd'hui, ça m'impressionne, quoi. Je suis vraiment impressionné de voir tout ça. Et c'est un plaisir énorme. I have a little exercise for you. Un petit Cannes in exercice. 3 words. Cannes en 3 mots. I know you're gonna hate me now. Je t'adore. Ah, magnifique. Merci beaucoup, Adrien. Merci infiniment. Merci. Adrien Brody, Cannes, je t'adore. Ça démarre fort. Jack Lang qui arrive en bas des mains. Bonsoir, monsieur. C'était important pour vous de venir ici, de célébrer les 70 ans de Cannes. C'est une date qui permet de traverser les époques, les réussites, les tentatives, le cinéma surtout. Et depuis Cinéma surtout. Oui. Et n'oublions pas que le Festival de Cannes a été créé en réalité avant la Deuxième Guerre mondiale par un personnage extraordinaire qui s'appelait Jean Zay. Si vous deviez en 3 mots me définir Cannes, vous choisiriez quoi? Cannes, c'est l'éclat, la découverte et la rencontre. Merci beaucoup, c'est parfait. Merci infiniment. Jack Lang qui était avec nous en bas des marches. Max Mikkelsen qui arrive en bas des marches. Max Mikkelsen, prix d'interprétation masculine en 2012 pour La Chasse de Thomas Vinterberg. On va aller le rejoindre, il est en train de signer des autographes. On va le laisser faire. Un habitué de Cannes, présent dans de nombreux films. Max Mikkelsen qui ce matin était en pleine conversation avec Nicolas Winding Refn pendant le Qu'il avait photocall. dirigé. qu'il a dirigé dans la La trilogie trilogie Pusher, Pusher. dans Valhalla Rising. Puis souvenez-vous, on l'avait vu à Cannes aussi dans Michael Colas d'Arnaud Absolument. Despalières. Dont le dernier rôle était dans Doctor Strange, me semble-t-il. Le méchant de Doctor Strange. Voilà. Où il bougeait les bras comme ça, là. J'aime bien le fait qu'ils aillent voir les fans qui sont là depuis des heures à attendre. Petit selfie, petite signature.
Matt Mikkelsen qui va être avec nous dans un tout Matt petit instant. Mikkelsen, good evening. How are you tonight? Bonsoir, comment allez-vous ce soir? C'est merveilleux, génial. 70 ans, c'est incroyable, donc c'est un honneur pour moi d'être ici. Votre meilleur souvenir du Festival de Cannes, c'était votre prix pour La Chasse? Oui, être membre du jury aussi, mais il y a 20 ans, j'étais ici avec un film. Personne ne voulait voir. On essayait de vendre des DVD dans la rue, quoi. Mais bon, et puis 20 ans plus tard, on est ici en tant que membre du jury de gagnant. Donc le voyage était incroyable. Pourquoi ce festival est tellement unique pour vous? C'est en France. Il y a le côté glamour et puis aussi c'est le cinéma. Donc en fait c'est les deux revers de la médaille en fait, le glamour et l'art. Sophie, je suis avec Sergio Castellitto. Sergio, c'est Cannes en quelques mots. Vous diriez quoi? Ouais, je suis venu ici, je crois, 18-19 fois. Et chaque fois, il semble de venir pour la première fois parce que l'émotion, ça change chaque fois. J'espère d'être ici aussi pour le 100e. Ça s'est passé comment sur Fortunata jusque-là? Très bien passé, c'est très bien passé. L'accueil, c'était formidable. Je suis très content, vraiment. Vous allez participer à la célébration ce soir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 70 prochaines années de Cannes? Que le cinéma soit toujours quelque chose de nécessaire pour la société. Il l'est de plus en plus. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Sergio Castellitto qui était avec nous. Sergio Castellitto qui a présenté à un certain regard hier, me semble-t-il, Fortunata ou avant-hier. Voilà, on vous le disait, beaucoup de lauréats de prix d'interprétation ce soir. On a commencé le bal avec Mads Mikkelsen, qui avait reçu le prix d'interprétation masculine en 2012 pour La Chasse de Thomas Winterberg. Avec nous sur le tapis rouge, le réalisateur Amos Gitaï. Christophe Waltz qui va être là avec nous. Alors qu'Adrienne Brodier est en train de monter les marches. Productrice Mélita Toscan du Plantier. Alors que vous voyez Adrienne Brody sur le grand écran du palais. Christophe, comment ça va? Très très bien. C'est important pour vous de venir ici au Festival de Cannes pour le 70e anniversaire? Un événement extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, merci infiniment. Christophe Waltz qui va se mettre en place pour la montée des marches. Impatient de présenter le film de Fatih Akin. Christophe Waltz, habitué du festival. Il était venu avec Quentin Tarantino pour Inglourious Basterds. Il avait, me semble-t-il, remporté le prix d'interprétation. Tarantino l'a révélé. Ouais. Alors c'était pas un jeune perdreau de l'année. Non. Tarantino l'a vraiment révélé au grand public. Il a gagné le prix d'interprétation ici, ainsi que l'Oscar du meilleur second rôle pour son rôle dans Inglourious Basterds. C'était en 2009 à Cannes, en 2010 pour l'Oscar. Ah oui, il y a du lourd. Ça commence. Et ce n'est que le début. Oui, il est 18h15. La cérémonie, la fête est prévue à partir de 19h. Mais on attend évidemment le jury présidé par Pedro Almodovar, ainsi que tous les jurys du festival, le jury de la Caméra d'Or, d'un certain regard. On attend, on vous le disait tout à l'heure, de nombreux lauréats, de nombreux amis du festival, acteurs, réalisateurs, producteurs. Ils sont très très nombreux ce soir à célébrer cet anniversaire. Et la plupart d'entre eux vont arriver à pied. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Donc on va se tenir prêt pour vous montrer cette image-là. Des lignes les unes après les autres, des lignes de talent. Ça superbe. Voilà donc, vous vivez avec nous l'événement de ce festival de Cannes. Alors c'est un événement tous les soirs avec les films, mais là c'est vraiment spécial, c'est vraiment particulier, c'est vraiment le festival qui est fêté ce soir, qui est célébré ce soir. 70 ans. C'est vieux pour quelqu'un, mais c'est jeune pour un festival. C'est ce que disait Thierry Frémaux, me semble-t-il. Je vous disais beaucoup de réalisateurs amis du festival, parmi lesquels Amos Gitaï. Oui, on l'avait passé tout à l'heure, juste avant Sergio Castellitto. Voilà donc, on attend impatiemment les équipes qui vont venir célébrer ce soir
le 70e anniversaire du Festival de Cannes. Il y aura un gâteau, Sophie, vous savez? Je pense qu'il y aura plus qu'un gâteau. En fait, c'est un peu la surprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un film annoncé en projection. Je pense que ça va être évidemment une grande soirée, mais je dois dire qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Ah, mon petit doigt m'a dit que Isabelle Huppert pourrait faire un discours. Je sais que votre petit doigt est souvent bien informé. Il y aurait des gens qui chantent. Ça ne m'étonne pas. Il y a toujours des gens qui chantent à Cannes. Dont une certaine personne qui est là mais pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Je n'insisterai pas. En fait, il est là. Enfin, en tout cas, ceux qui sont là ce soir, c'est des décennies de cinéma, des décennies de palmarès. Anciens jurés, lauréats, jury de cette année. Et je dois dire, si vous avez, comme nous, assisté grâce à Téléfestival au photocall de ce matin, il y avait 113 personnalités, on avait du mal à en croire nos yeux. Et puis des personnalités, c'était assez drôle, qui se rassemblaient par affinité, par amitié. Il y a eu un moment très rigolo où Juliette Binoche était en pleine conversation avec Jacques Doyon. Mais c'est resté, ils sont restés. Alors que on me dit que on arrive par la gauche. On va essayer de voir ce qui se passe. On est comme vous, on attend, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, on ne sait pas très bien par où ça va venir, on est dans l'expectative. Voilà donc, vous êtes avec nous, vous vivez en direct une montée des marches de très haute volée. Pour revenir alors que Benoît Magimel est en train d'arriver. Pour revenir à ce photocall, alors Benoît Magimel, si je me souviens bien, prit pied d'interprétation pour La Pianiste. Absolument. Aux côtés d'Isabelle Huppert, la pianiste de Michael Haneke. On va essayer de lui parler dans un tout petit instant. Dans un instant, Benoît Magimel va être au micro de TV Festival. Alors que Prince passe dans les enceintes du Palais. Benoît Magimel qui va d'abord signer quelques autographes. Benoît Magimel, qu'on va les retrouver. Prix d'interprétation en 2001 aux côtés d'Isabelle Huppert, sa partenaire de La Pianiste de Michael Haneke, qui avait également reçu le Grand Prix. On l'avait vu également dans La Tête haute d'Emmanuel Berco il y a 2 ans en ouverture. Benoît Magimel qui va être à notre micro dans un tout petit instant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Benoît Magimel. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, très bien. Je débarque en fait. Je viens juste d'arriver là. Je suis un peu... Un peu fébrile. Enfin un peu sur une autre planète encore. De tout à rien et de rien à tout. Et c'est formidable. Là, je suis ravi d'être là. J'étais à Marseille là, en train de tourner. J'ai pris un hélicoptère. On m'a gentiment invité et je suis ravi d'être là pour fêter cet anniversaire. C'est quoi votre souvenir le plus mémorable de Cannes? Est-ce que c'est le prix d'interprétation pour La Pianiste ou est-ce qu'il y a d'autres souvenirs qui sont peut-être encore plus marquants? Oui, c'est le prix à Cannes, ouais, bien sûr, en 2001. Je me souviens derrière les rideaux, après avoir reçu le prix de la main de Mila Jovovich, elle me regardait, j'étais pas très souriant. Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Et je dis, mais je pensais aux acteurs qui avaient eu le prix d'interprétation et qu'on ne voyait plus. Et je me disais, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Et puis moi, je suis toujours là, ça va. Ça s'avère que non, mais non. Et puis il y a eu plein d'autres aventures à Cannes. La dernière en date, c'était le film d'Emmanuel Berco aussi, que vous aviez accompagné en ouverture. Non, mais c'est toujours un moment très excitant. Comme on parlait de fébrilité tout à l'heure, c'est vrai, on est un peu fébrile malgré tout. C'est beaucoup d'émotions, il y a l'excitation. Regardez, dès qu'on s'approche du tapis rouge, là, et cette salle qui est immense,
voilà, quand un film est bien accueilli, c'est merveilleux. Vous parliez de cette salle, c'est vrai qu'elle est assez unique au monde. C'est merveilleux d'être accueilli comme ça. Et c'est vrai que le public est toujours là pour nous accueillir. Aussi, ils attendent depuis des heures et ils sont formidables. Ça fait plaisir d'être là pour eux. Merci beaucoup Benoît Magimel, je vous souhaite à tous les deux une très belle montée des marches. Bonne soirée. Il n'y a pas beaucoup quand même des acteurs qui ont eu prix d'interprétation dont on n'entend plus parler. J'essaye de me rappeler, mais... Si tout d'un coup il faut refaire la liste. Non, si, on se souvient qu'il y a eu parfois des prix d'interprétation pour des acteurs non professionnels. Oui, mais l'actrice qui a eu le prix pour le film de Bruno Dumont, Séverine Cornel, elle était là ce matin. Séverine Canel, elle était là ce matin. Elle était là, elle a posé avec tous les acteurs. Et on la verra demain dans le film de Jacques Doyon-Rodin en compétition. Parmi les autres lauréats de prix d'interprétation masculine qu'on devrait voir ce soir, on a vu tout à l'heure évidemment Mads Mikkelsen, Benoît Magimel il y a quelques instants, Christophe Waltz. On attend aussi Benicio del Toro. Et sans doute peut-être certains qu'on n'a pas sur ces petites listes qu'on nous prépare. C'est ça. Vous avez des tuyaux aussi. Non, mais regardez-moi, Benoît Magimel, Oui, c'est vrai, il n'était pas sur la liste. Il n'était pas prévu sur la liste. C'est bien des petites surprises comme ça. Alors que les fans sont ravis puisque jusque-là, toutes les stars ont signé des autographes, ont posé pour les selfies. Je pense qu'il va y avoir un moment où il va y avoir autant d'admirateurs que de personnes signant des autographes parce que vu le nombre de personnalités qui sont attendues ce soir, ouais, ça va être difficile pour tout le monde de signer. Je vous annonce un bel embouteillage, je vous annonce beaucoup d'autographes signés et peut-être quelques sueurs froides pour l'organisation du festival parce qu'il va y avoir... je ne sais même pas vraiment comment cette montée des marches va se faire et je pense qu'on n'aura jamais vu un parterre pareil. Le 60e, il y avait eu beaucoup de monde, mais ils n'avaient pas vraiment fait une montée des marches comme ça. C'était plutôt, ils étaient arrivés sur scène, tous les réalisateurs étaient là, ils étaient tous alignés. C'était assez impressionnant, mais il n'y avait pas eu ce moment attendu de la montée des marches. Il y a une montée en puissance glamour. Je ne sais pas ce qui se passera pour les 80 ans. Je ne sais pas si on sera toujours là pour vous le faire vivre. Enfin, en tout cas, c'est 70 ans. Moi, si je suis encore là, je serai au moins dans la salle. ça, je m'arrangerai. Si je suis encore là. « 70e anniversaire du Festival de Cannes. » Pendant la célébration du 70e anniversaire, une fête ce soir à Cannes. Le cinéma de la plage reste ouvert. Vous pourrez voir ou revoir ce soir pour affirmer Costa Gavras. Le cinéma mondial. Ils sont venus de partout pour célébrer le Festival de Cannes. Ce matin, pendant justement le fameux photocall dont on vous parle, que vous pouvez revoir toute la journée sur TV Festival, vous reverrez ça. On a vu un petit groupe de Mexicains. Il y avait Alfonso Cuarón, Alejandro Iñárritu, Guillermo del Toro et Gaël Garcia Bernal. Et Diego Luna, ils étaient tous ensemble en train de discuter tranquillement. Et tout d'un coup, il y a Georges Miller qui s'est mêlé au groupe. Et voilà donc. Nous sommes en bas des marches. Alors que certains acteurs arrivent à pied. Je reconnais de loin Tony Marshall, enfin acteur et réalisateur, Tony Marshall. Sans voir André Dussolier, Barbette Schroeder, on va s'approcher. On va s'approcher sinon on n'arrivera pas à leur parler. Carole Bouquet qui est là aussi. Jean-Pierre Jeunet juste derrière eux.
On va essayer de dire un petit mot à Jean-Pierre Jeunet. Bonsoir Jean-Pierre Jeunet, bonsoir André Dussolier. Tony Marshall et Jean-Paul Gaultier. Merci pour ce moment de cinéma muet. André Dussolier, bonsoir. Comment ça va? Ah, pas mal pour l'instant. Hein. Ça s'annonce comme une belle soirée quand même. Tout le monde est là. Je ne sais plus quelle heure il est. On est en pleine joie de participer à ce 70e anniversaire. Et en plus, il y a une belle fête qui nous attend. On ne sait pas comment c'est. Qu'est-ce qui nous attend encore, mais vraiment une belle improvisation cinématographique, je crois. Vous devez avoir plein de souvenirs à Cannes. Est-ce qu'il y en a un qui surpasse tous les autres? C'était avec Claude Lelouch et c'était impressionnant. C'était pour un film qui s'appelle Toute une vie. Il était face à une meute de journalistes qui ne lui faisaient aucun cadeau et il s'est défendu. Et puis après, il y a eu pas mal de films avec René, pas mal de films avec d'autres metteurs en scène. Et oui, une belle évolution. Enfin, Cannes. Merci beaucoup, cher André Dussolier. Très belle soirée. Je vais parler avec Carole Bouquet si elle veut bien nous accorder quelques mots. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, très bien. Alors, c'est important d'être là pour vous, de célébrer ce 70e anniversaire. C'est toujours important d'être à Cannes. C'est la plus belle fête du cinéma, c'est la plus belle vitrine du cinéma, c'est là où il y a les plus beaux films. Voilà, donc c'est un moment très privilégié, oui. Est-ce que vous avez un souvenir cannois qui vous revient plus que les autres? Il y en a tellement. J'ai tellement ri. Il y a des années, on était des diables hein, ici. On était vraiment des diablotins il y a longtemps. Mais je disais tout à l'heure que peut-être le premier film où je suis venue, qui était le film de Werner Schroeter, était un film difficile. Alors la salle le prenait plus ou moins bien. Et en même temps, moi j'étais logée au Carlton et il y avait mes deux jambes du James Bond dans lequel je jouais. Donc deux univers, l'opposé total. Là-bas et ici. Une histoire qui ne peut arriver qu'à Cannes. Ça qui peut arriver qu'à Cannes. Merci Carole Bouquet, merci infiniment. Carole Bouquet qui était avec nous. Et puis Jean-Pierre Jeunet qui s'apprête à monter les marches et qui nous a fait un petit numéro dont il a le secret. Une mini-interview en muet. Et on l'en remercie. Il était accompagné d'André Dussolier. Raymond Depardon qui était juste avec nous. Excusez-moi Sophie. Je vais juste essayer de dire un petit mot à Raymond Depardon. Bonsoir monsieur, comment ça va? Oui, bonjour. C'est important de venir célébrer ce 70e anniversaire à Cannes. Oui, c'est important, bah oui. Moi surtout que j'ai un film difficile à montrer dans quelques jours. Mais à la fois, il faut le montrer et il faut jouer le jeu. Et donc venir ici, c'est jouer le jeu. Fébrilité, une impatience ou une envie de savoir ce que les gens pensent qui est unique à Cannes, ou est-ce que c'est pareil ailleurs? Non, c'est unique à Cannes. Bon, j'ai déjà fait plusieurs autres festivals, mais ça n'a rien à voir. Je crois que d'abord, il y a la saison au mois de mai. Il y a le cadre. Et puis, je crois qu'il y a les Français. Voilà, et il y a l'organisation. Non, c'est extraordinaire. Puis, je crois que l'amour de la photo et du cinéma, c'est rare. Parce que c'est vraiment la France. Vous avez toujours votre appareil avec vous, c'est vrai? Oui, je triche d'ailleurs parce qu'on me dit mais je n'ai pas le droit, mais je le fais quand même. Oh, je pense pas qu'ils vont vous embêter, monsieur Depardon. Merci infiniment. Merci beaucoup. Raymond Depardon qui nous l'a dit, il a un film ici, hors compétition. Alors qu'il faut avoir l'œil partout à l'entrée du tapis rouge. Vous avez vu que Jean-Pierre Jeunet, André Dussolier, Tony Marshall nous ont fait la surprise d'arriver à pied. Et d'ailleurs, on annonce pas mal de stars qui devraient déambuler sur la croisette pour arriver jusqu'au palais des festivals. Côté court ou côté jardin? Je crois qu'on a bien vu que ça pouvait arriver côté court et côté jardin. À quand le parachutage de stars? Voir Raymond Depardon, l'appareil photo à la main. C'est pas vrai, mal. vous avez raison, il ne le lâche jamais. Hein. Il ne le lâche jamais. Toujours prêt à immortaliser un moment de vie, d'humanité. Donc vous avez parlé avec Dussolier, André Dussolier? Mais oui. Charmant le monsieur. grand André Dussolier. Il était avec son réalisateur de Amélie Poulain aussi, Jean-Pierre Jeunet. Alors qu'une voiture arrive, police nationale.
qui se cache donc dans cette voiture. Voiture officielle du festival. Une mise en place visiblement. Une arrivée à pied. Encore une. Je crois que c'était le principe, hein, des petits grappes de stars qui arrivent comme ça les unes après les autres. Afin que l'on puisse leur parler à tous. C'est plutôt pratique. Alors qu'on voit Carole Bouquet qui monte les marches, André Dussolier. Au sommet, je vois Thierry Frémaux qui accueille Carole Bouquet. Très drôle l'histoire du... Je crois que je vois Christine Scott Thomas, on va essayer de s'approcher d'elle. Un petit mot pour la télé du festival. Bonsoir Christine Scott Thomas, comment allez-vous? Triste aujourd'hui parce que Roger Moore est parti. Il y a des événements tragiques. Il fait très très beau et il faut célébrer le cinéma. Alors comment vous célébrez le cinéma, vous? Comment je célèbre? Je viens ici. Dites-moi, vous avez un souvenir mémorable qui surpasse tous les jours du festival, tous les autres, pardon, du festival? J'ai beaucoup aimé faire partie du jury en 2000. J'étais enceinte jusqu'aux dents. J'ai regardé 21 films en 14 jours ou 13 jours. Et je ne me suis jamais autant amusée. Et les délibérations avaient été de quel ordre? Agitées, cordiales? C'était rapide, c'était un peu paniqué. C'était pour Dancer in... Vous aviez sacré Dancer in the Dark? Le film de Dancer in the Dark, qui a Lars von Trier. De Lars von Trier. Et c'était Luc Besson qui était le président. Merci beaucoup. Nicole qui est là, je viens de le voir passer. Nicole Garcia. Ah mais regardez. Pardon Sophie, je vous ai parlé un petit peu juste avec Raoul Peck et Céline Salette. C'est important pour vous de venir célébrer ce 70e anniversaire ici? Oui, je pense que c'est un important festival qui a été important pour beaucoup de cinéastes, pas seulement en France, mais à travers le monde. Et c'est un lieu de discussion, c'est un lieu de liberté et je pense que c'est bien que cette vieille dame ait 70 ans aujourd'hui. Oui, c'est un lieu de naissance, c'est un lieu d'éclosion, c'est un lieu de merveille quand même. Et ça reste un lieu d'émerveillement chaque année. Et un lieu d'émotion. Hier soir, j'étais dans la salle pour l'hommage à André Téchiné. Ça a été énorme. Votre sentiment à ce moment-là? Oui, il vient présenter un film, mais en même temps, il dit « Je ne suis pas tourné vers le passé, mais je suis en train de naître comme cinéaste, comme à chaque film. » Et Raoul, je pense, peut en témoigner, un cinéaste renaît à chaque film. Il y a une espèce de fête du présent, d'être là maintenant. Et c'est ça qu'on célèbre avec le cinéma. D'accord, je vais vous laisser monter les marches. Je crois que... Sophie, Cécile merci de France, infiniment. bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais écoutez, on est heureux, non? Ah oui. Tout à l'heure, on a fait une photo incroyable, je sais pas si vous avez vu. Si, c'était, j'en croyais pas mes yeux. Que je puisse dire à Tilda Swinton que c'est mon actrice préférée. Et à Jane Campion qu'elle a changé ma vie avec la leçon de piano ou Top of the Lake. Voilà, c'était un moment incroyable. J'étais une petite fille de 9 ans. Regardez, Ludivine Sagnier est avec nous. Ludivine, bonsoir. Vous étiez aussi de la photo tout à l'heure. Cécile me racontait qu'elle se sentait vraiment comme une fan plus que comme une actrice. Moi aussi. C'est vrai qu'on avait l'impression même que les gens ont commencé à discuter, se regrouper par affiliés. Très chaleureux, ouais, très chaleureux. Mais ça, c'est le talent de Thierry Frémaux de rassembler tous les gens comme ça et de rendre de ça familial, généreux, simple. Moi, j'ai fait un câlin à Liv Ullmann. Je peux rentrer chez moi maintenant. On va rentrer pas tout de suite chez vous parce que je pense qu'il y a une très très belle soirée qui vous attend. Merci beaucoup à toutes les deux. Très belle montée des marches. Sophie, je suis avec Isia Isin, ça va? Ça va. Vous êtes un peu nerveuse là, non? Un peu, ouais. Pourquoi? Parce que je les vois en vrai, alors je suis un peu excitée. Votre première montée des marches? C'est ma première montée des marches, ouais. Et quand on le voit de loin, quand on le voit à la télé, ça veut dire quoi pour une jeune actrice Cannes? C'est énorme, même voilà, c'est beaucoup de signes, c'est beaucoup de... C'est beau, ouais, je suis un peu émue là, pardon, mais on va voir, ça va aller, c'est comme le vélo, des marches j'en ai chez moi. Oui, mais celle-là, ça... Oui, mais moi aussi j'ai un tapis rouge dans mes marches, dans mon appartement. Vous déroulez tous les jours? C'est ça, je m'entraîne.
Ça fait plus que 2 semaines que je monte que à pied. Et c'est pas la seule montée des marches de ce festival pour vous. Demain, c'est demain la plus importante, mais du coup ça permet de m'entraîner ce soir, c'est pas si mal. Mais demain, ouais, pour Rodin, ouais. Demain, vous nous racontez comment ça s'est passé? Ça marche, je vous raconte. Merci beaucoup, Isia. Merci infiniment. Voilà, et nous je suis avec Clotilde Dem, j'en suis ravie. Bonsoir Clotilde. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien, très bien. Alors, ce festival de Cannes que vous connaissez, est-ce qu'il y a quelque chose qui le rend unique au monde à vos yeux? Pardon? Est-ce que le festival de Cannes, il y a quelque chose qui le rend unique à vos yeux? Le festival de Cannes, c'est une fête, c'est la fête du cinéma. C'est pas mal d'être invité à la fête, on est content d'être là. Vous avez un souvenir particulièrement émouvant ou dingue du festival? J'ai le souvenir des 60 ans, c'est-à-dire il y a 10 ans, les chansons d'amour, et oui déjà. Voilà, un feu d'artifice magnifique, et voilà. Mais aujourd'hui, c'est les 70 ans, c'est ça? Voilà, oui. Rendez-vous pour les 80 alors, puisque vous êtes une fidèle des anniversaires. Merci beaucoup Clotilde Dem. Très belle soirée. Sophie, je suis avec Marc Keller. Comment allez-vous ce soir? Bien, merci. Bon anniversaire. Bon anniversaire à Cannes. C'est important pour vous de fêter cet anniversaire avec tout le monde? Bah oui, c'est la fête. Si vous deviez isoler un seul souvenir du Festival de Cannes, ce serait lequel? Ah bah, c'est que j'ai joué au théâtre à Paris et j'ai arrivé un lundi. Et on m'a dit qu'on me propose Marathon Man parce que John Schlesinger était au théâtre la veille avant. Et c'est arrivé ici Et moi, c'était... Vous êtes descendu ici, vous avez rencontré John Schlesinger? Oui, non, j'étais ici parce qu'on était invités, parce que je suis de relâche. Et lui, il avait présenté un film. Et on m'a proposé mon premier film américain ici. C'est ça aussi, Cannes. C'est le jury, d'être dans le jury, ça c'est vrai? Il y avait des bagarres ou c'était cool? Pas trop. Mais c'est surtout de boire tous les jours, c'est la raison pourquoi on vient quand même. Cannes, c'est un festival qui peut changer la vie d'une actrice, d'un acteur, d'un réalisateur? Absolument, bien sûr. La vie, je ne sais pas, mais c'est un moment magique quand même. Merci infiniment, Marc Keller qui était avec nous. Merci beaucoup. Marc Keller, elle a été présidente aussi du... On va s'approcher de Nils Schneider. Bonsoir Nils. Bonsoir. Comment ça va? Ça va extrêmement bien. Ça va bien. On va s'approcher, regardez. Alors attendez, que je sois pas trop petite quand même. À votre avis, qu'est-ce qui fait que le Festival de Cannes suscite toujours la même magie, le même intérêt, que tous les auteurs se bousculent pour y venir? Qu'est-ce qui le rend unique en son genre? Parce que tout le monde veut venir ici. Les plus grands cinéastes veulent venir ici. Et puis je pense que voilà, il y a une grande rigueur de la part de Gilles Jacob au départ et Thierry Frémaux a bien repris la main. Voilà, ce mélange de glamour, de cinéma pointu, d'ouverture sur le monde, c'est un mélange de beaucoup de choses dont j'ai pas le secret non plus, mais... Merci beaucoup, très belle montée des marches, très belle soirée. Nils Schneider. Sophie, je suis avec Jeanne Kruger. Jeanne, comment ça va? Super, je suis super contente d'être là ce soir, 70e anniversaire de Cannes, quelle joie. Je sais que vous avez pris l'avion pour venir ici, vous êtes arrivé dans la nuit pour être à cet anniversaire, c'est si important que ça pour vous? Pour moi, tout a commencé à Cannes en fait. J'ai eu le prix Chopard, toute jeune actrice, j'ai eu plein de films en compétition et hors compétition. Et je reviens cette année donc In the Fade de Fatih Akin et je suis stressée en même temps, trop heureuse d'être là. Est-ce que un tapis rouge comme ça, c'est plus tranquille que pour un film? Ah non, c'est le pire tapis rouge au monde. Vous entendez bien les gens qui hurlent, c'est hyper intimidant en fait. Et merci beaucoup Diane, on se retrouve vendredi pour le Fatih Akin. Voilà. Merci infiniment Diane Kruger qui était avec nous. Ah, Nicolas Winnie-Greffen, dans un tout petit instant. Laura Morante, bonsoir. Bonsoir. Vous teniez à être là pour célébrer ses 70 ans. Vous avez un souvenir? Est-ce que vous avez un souvenir mémorable du festival? J'en ai plusieurs. J'étais à Cannes la première fois en 81 et j'étais enceinte. Comme Christine Scott Thomas, elle me racontait qu'elle avait été... Christine Scott Thomas, elle a été enceinte pendant qu'elle était membre du jury. Ah non, moi j'ai jamais été membre du jury. J'ai été marraine une fois. Et bon, c'était une grande émotion aussi. J'ai été ici, en fait, beaucoup de fois au fil des années. Vous êtes là ce soir, merci beaucoup. Laura Morante, très belle soirée, anniversaire. Alors que je suis avec Nicolas Winding-Refn. Nicolas, c'est un jour un plaisir de savoir dans notre
C'est toujours un plaisir de vous voir. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici au 70e anniversaire? C'est essentiel, c'est vital. Je suis venu ici 3 fois et c'est le meilleur. Alors pourquoi ne pas venir pour les 70 ans, 70e anniversaire? Cannes peut changer la vie d'un réalisateur. Oui, ça m'a changé ma vie. J'étais ici pour la première fois. Ryan et moi, on était ici. C'était la première fois qu'un autre homme m'a embrassé. Donc oui, ça m'a changé la vie radicalement. Merci beaucoup, Nicolas. What are you working on now? Vous travaillez sur quoi maintenant? Check the internet. Regardez sur Internet. Alors voilà, moi je suis avec Elle Fanning. Good evening, Elle. How are you? Bonsoir, Elle, comment ça va? Très bien, et vous-même? Très bien. Alors, ça fait comment de fêter un tel anniversaire? Ah, c'est incroyable. Là, j'ai eu mon premier festival de Cannes l'année dernière et c'était merveilleux. Et cette année, j'ai 2 films au festival et je suis ravi d'être ici pour les 70 ans. Ça va être un peu punk comme le film de John Cameron Mitchell, ou ça va être beaucoup plus mystérieux et dangereux comme le film de Sofia Coppola. Alors il y a beaucoup de monde ici, des gens qui viennent depuis des années et il y a des réunions et tout, c'est super. Quand est-ce que vous avez découvert le pouvoir du cinéma? Ah ben, je ne serais rien sans le film, sans le cinéma. J'adore être d'autres personnages, de me transformer et d'être dans les films. La puissance, le pouvoir du cinéma, c'est incroyable. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Dario Argento et Gaspard Noéa. Dario, un petit mot. Pourquoi c'était important de venir ici fêter le 70e anniversaire pour vous? C'est grand, c'est Cannes toujours. C'est la plus grande manifestation du cinéma du monde. Moi, je me souviens d'avoir vu beaucoup de vos films au marché, puis ici, et puis dans la grande salle. Vous avez vécu à Cannes, vous avez tout fait à Cannes. Oui, c'était merveilleux. Une fois par an, on peut mettre une cravate. Ça n'arrive jamais dans l'année, donc voilà. On va dire on le fait ensemble, et puis après on est content. Gaspard, tu es né à Cannes. C'est né à Cannes, oui. La vie d'un réalisateur. Dans les salles, on regarde ces films. Gaspard Noé et Dario Argento qui étaient avec nous. Je suis avec Lambert Wilson. Bonsoir Lambert. Ça va bien? Très bien. Alors comment se porte ce festival à 70 ans? Est-ce que vous trouvez qu'il porte bien ses costumes de comment on dit, septuagénaire? Moi je crois que 70 ans c'est rien pour le festival de Cannes. C'est vraiment sa toute jeunesse. Quand on voit la vitalité des créateurs qui ont été réunis aujourd'hui, on se dit qu'il y a encore de beaux jours devant nous pour le festival de Cannes et le cinéma en général. On a vu ces images, ce photocall absolument incroyable. Vous étiez 113 personnalités et on voyait les gens discuter. Enfin, on n'avait presque pas l'impression que ça n'avait pas l'air solennel du tout, ça avait l'air très amical. C'était un moment inoubliable. Je crois que c'est le moment le plus fort que j'ai vécu depuis que je viens au Festival de Cannes. Parce que la réunion de talents et de créateurs, puis effectivement c'était très sympathique et très simple. Les gens se parlaient, se présentaient même. C'était mais incroyable. On se tournait et hop, il y avait Iñárritu, alors il y avait... non mais c'était incroyable. Je vous confirme. Merci beaucoup Lambert Wilson. Je vous souhaite une très belle soirée. Sophie, je suis avec monsieur Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud, Cannes, votre premier souvenir, c'est quoi? C'est la présentation des 400 coups? Le festival, c'était les 400 coups avec François Truffaut. Alors, l'année dernière, c'était la Palme d'Or d'Honneur. Et aujourd'hui, c'est les 70 ans de Cannes. Je suis content d'être là. N'oubliez pas rater ça. Jean-Pierre Léaud, donc, avec nous. Je suis avec Laetitia Casta, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors l'année dernière, on découvrait vos talents de réalisatrice avec un court-métrage. Est-ce que c'est encore plus symbolique pour vous d'être là ce soir pour cet anniversaire, parce que vous faites partie de la famille de Cannes? Écoutez, oui, je suis très heureuse d'être là. C'est assez exceptionnel de se retrouver parmi toutes ces figures du cinéma.
Et c'est la célébration voilà, du cinéma. Et vous savez à quel point c'est une passion. Donc, Tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'actrice ou c'est la réalisatrice qui est la plus épanouie? Vous savez très bien que dans une femme, nous sommes multiples. Voilà. Merci beaucoup Laetitia Casta, très belle soirée. Sophie, je suis avec Monica Bellucci. Monica, bienvenue sur le tapis rouge. On va revenir un tout petit instant sur la cérémonie d'ouverture. Vous l'avez vécu comment de l'intérieur? C'était une grande émotion encore une fois, mais on s'est aussi amusé avec Alex. Et voilà, on a cherché d'ouvrir ce festival. C'était un peu une hymne à la femme. C'était très réussi. Et venir ici célébrer ce 70e anniversaire, on le fait quoi, on ne se pose pas la question. Mais surtout parce que Cannes, je pense que c'est vraiment culturellement important pour la France et pour le monde entier. Alors on ne peut pas ne pas être là. On aime le cinéma, on aime Cannes? Si, parce que c'est le plus grand festival, un des plus grands festivals au monde qui donne l'opportunité à tous les films d'exister. Et aussi parce que pour moi être là c'est un remerciement. Parce que comme je dis toujours, Cannes me porte bonheur. Merci beaucoup Monica Bellucci qui était avec nous. Voilà, alors que Charlize Theron passe devant nous. Charlize? On va essayer d'étendre le micro. Charlize ne nous parlera pas. Pas d'interview. Et je crois avoir vu Mathieu, ça va? Oui, ça va. Oui, très bien. C'est important d'être là pour vous, de célébrer les 70 ans de Cannes. Oui, bien sûr, c'est important. Je suis content de faire partie de la famille, oui. Alors, en parlant de famille, la photo de famille de ce matin, c'était quelque chose. Comment c'était d'être sur la terrasse avec tous ces gens-là? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse facilement impressionner mais là, c'était assez impressionnant parce que non seulement il y avait des gens forts du cinéma mondial, enfin c'était surtout le cinéma mondial, et tout le monde était représenté entre les comédiens, les gens connus, les gens pas connus et tous les gens qui font avancer le cinéma, donc c'était assez fort à voir. Est-ce qu'en tant que cinéaste, vous avez l'impression d'être né à Cannes avec la production de La Haine? Romantiquement parlant, j'aimerais vous dire oui, mais non. Merci Mathieu, merci beaucoup. Voilà, moi je Sophie, suis c'est à vous. avec Diego Luna, Gaël Garcia Bernal. Good evening, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, it's maravilloso. I'm going to keep on in English. Bon, je vais continuer en anglais si ça ne vous dérange pas. Ça fait quoi d'être ici à Cannes ce soir? 70 ans, c'est vieux pour un festival ou c'est tout jeune? 4e fois, je pense. C'est la... Voilà, 16e, mais it's very happy to be here. Non, mais je suis ravi d'être ici. Je suis ravi d'être ici avec Diego, avec tout plein d'autres amis mexicains. Et c'est un privilège, c'est merveilleux d'être ici. Et de parler de belles choses comme le cinéma. Est-ce que vous avez des souvenirs fous ensemble ou heureux? Mais bien sûr, ça a été très particulier pour nous. Très spécial de plusieurs manières. Et être ici, on était ici avec Amores Perros quand ça a gagné il y a 18 ans. Et on est venu, et je me souviens, et j'ai vu ce que s'est passé à ce film. Et les perspectives ont changé. Donc on a pu travailler partout dans le monde. Et Cannes, c'était le lieu où tout a commencé. Donc c'est merveilleux de venir ici. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ce sera une soirée belle. Normalement, nous allons dire un petit mot à Claudia Cardinal. Bonsoir madame, on vous voit tous les soirs sur le fronton du palais. C'est un bonheur de vous voir là. C'est gentil, merci. C'est important de venir célébrer les 70 ans de Cannes. Bien sûr, parce que moi je suis venue quand j'étais très jeune. Vous avez un souvenir particulier ici? Hein? Un souvenir particulier? Ah, beaucoup de films, le guépard et beaucoup de films. Merci beaucoup, Claudia Cardinal, donc, qui était avec nous en bas des marches. Alors que je vois Al Gore qui va arriver dans un instant. Et Laurent Gérard aussi qui est là. Monica Bellucci. Voilà. Vous
vous avouer la vérité, on ne peut pas aller trop loin parce qu'il y a tellement de stars sur ce tapis rouge, c'est un vrai embouteillage. Il ne faudrait pas non plus. On va essayer de parler à Al Gore dès qu'il arrivera. Adèle Haenel aussi là. Marina, comment ça va depuis hier soir? Très bien. Et de la projection? Ouais, très bien, je crois. Je crois qu'ils sont très contents, que la presse est excellente, les gens étaient debout, c'était une belle soirée. Très à la salle, vous avez surveillé comment les gens réagissent? Non, je ne surveille pas, j'ai revu le film. Il est bien le film, et puis il me plaît beaucoup, puis les danses, il y a plein de choses à voir. Je vais regarder. Et là, c'est une soirée spéciale, le 70e anniversaire. Vous teniez à être là, c'est important de le célébrer pour vous? Oui, il faut dire que les 70 ans aujourd'hui, c'est comme les 60 ans d'avant. Le festival est encore très jeune. On va dire ça, merci beaucoup, Marina Foïs. Alors que monsieur le vice-président Al Gore va être avec nous. Good evening, Mr. Vice President, how are you? Bonsoir, monsieur le vice-président, comment allez-vous? Alors, la présentation ici à Cannes, ça s'est bien passé? Oui, extrêmement bien. Et c'est vraiment excitant de faire partie des 70e anniversaire. Vous êtes cinéphile, vous aimez le cinéma? J'adore le cinéma. Qui n'aime pas le cinéma? Et Cannes veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Il y a 10 ans, le premier, maintenant la suite. Mais le festival en lui-même, ça veut dire quoi pour vous? Alors pour moi, personnellement, il y a 10 ans, Cannes, d'une certaine manière, de beaucoup de manières d'ailleurs, a aidé le mouvement écologique à travers le monde. Et cette année, avec le nouveau film, une suite qui dérange, là, on essaye qu'on va pouvoir mettre en œuvre des solutions. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Al Gore qui est avec nous. Alors Sophie, vous êtes avec Michel Hazanavicius. Je suis avec Marina Foïs et Michel Hazanavicius et quand même, comme il me le disait, vous avez grandi ensemble. Donc vous allez vieillir ensemble en même temps que le festival. Nos parents avaient Martine Chaudron en commun comme amis. Absolument, on a vécu dans l'ombre de Martine Chaudron. Je ne sais pas si on vieillira ensemble, mais on s'accompagnera encore un moment, oui. Qu'est-ce qui fait que le Festival de Cannes a quelque chose d'unique? Parce qu'il y en a des festivals de cinéma, malgré tout, c'est celui où tout le monde se précipite. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 70 ans, il reste encore novateur et excitant pour tout le monde? La météo, je pense. La météo, enfin... La saladière, non? C'est pas ça? La tarte à l'oignon, sans doute. Non, mais toute la région PACA, d'une manière générale. Non, mais il y a un truc... Je sais pas, peut-être la sélection? Non? Bah, évidemment. Donc, et en plus, alors l'atelier de Laurent Cantet pour vous, Marina. Le redoutable pour vous, Michel Hazanavicius. Mais là, ce soir, c'est quoi? C'est les fans de cinéma? Vous êtes encore un acteur, une actrice, un réalisateur? Ou c'est vraiment juste des gens qui ont envie de faire la fête et de célébrer le cinéma? Et un peu mannequin. Et moi, je suis actrice ce soir, évidemment. Non, mais il y a... là, oui, il y a un côté un peu Disneyland, mais... C'est le vrai, c'est comme si vous alliez à Disneyland, mais c'est le vrai Dingo, et c'est le vrai Mickey, et c'est la vraie Minnie, quoi. Oui, et puis c'est un Disneyland rempli de grands metteurs en scène et de grands acteurs. Regardez, il y a Tilda Swinton derrière vous. Merci beaucoup Marina Foïs et Michel Hazanavicius, je vous souhaite une très belle soirée. Avec Virginie, venir ici célébrer les 70 ans de Cannes, c'est important pour vous? Ah oui, c'est important. Célébrer le cinéma, d'abord, c'est important. À Cannes, particulièrement, qui est pour moi l'expression du cinéma dans toute sa splendeur, avec tous ses possibles. Donc, votre meilleur souvenir de Cannes? Là, comme ça, tout de suite, paf. L'eau froide, un certain regard d'Olivier Assayas. Voilà, mon premier film, je crois, en compétition. Ah, j'étais dans la salle. Merci beaucoup, Virginie. Merci infiniment. Sophie, c'est à vous. Bonsoir. Ah bon, alors, what makes the Cannes Film Festival be so Le unique? festival de Cannes, c'est unique. Pourquoi, selon vous? It's a honey pot. Alors, c'est un pot de miel. Regardez où on est. Regardez tous les gens qui sont venus. Et je ne parle pas uniquement des gens qui montent là. Tous ces gens-là derrière nous. Ah, c'est le cœur.
Est-ce que vous avez un souvenir fou? Ah bah tellement, oui. Trop. Vous pouvez m'en raconter un? Ah bah ici ce soir, c'est sûr. Bonsoir. Ça vous fait quoi d'être ici ce soir? C'est incroyable. J'ai rencontré beaucoup d'incroyables cinéastes ici, Del Toro, George Miller. C'est incroyable. C'est merveilleux. Je vois tous ces maîtres ici. C'est énorme. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Interviewer la Mexican Connection, j'ai envie de dire, puisque Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón et Alejandro Iñárritu feront une petite photo avec Salma Hayek. Il y a aussi Diego Luna et Gaël Garcia Bernal. Il y a Michel Franco aussi qui est là. Guillermo! On les laisse tranquilles, on les laisse prendre cette photo. Juste pour eux, juste pour leur plaisir. Avant qu'ils doivent aller monter les marches. Ouais, parce qu'il est 19h. Il est 19h et on attend encore. Oh oui, mais c'est l'anniversaire, l'heure. Vous savez. On attend Guillermo, one word. How important is it for you to be here? Un mot, c'est important d'être ici. Je suis ravi. C'est un anniversaire énorme, avec tous les Mexicains en plus. Selma, pourquoi c'est important pour vous de fêter cet anniversaire? Ah, c'est vraiment très excité, c'est un grand honneur d'être ici. Et puis avec mes amis. Viva Mexico! Alors que je vois Édouard Baird qui est là. Oh. Emmanuel Devos, Sandrine Kiberlin aussi. C'est à vous, Sophie. Alors, je suis avec Sandrine Kiberlin pour la télévision du festival. Ouais. Et Emmanuel Devos, bonsoir à toutes les deux. J'ai rien entendu. Non, j'ai dit bonsoir. Elle est avec nous. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de fêter cet anniversaire? Est-ce que 70 ans, c'est jeune ou c'est vieux pour un festival? C'est ni jeune ni vieux, c'est juste à fêter parce que c'est un chiffre rond. Et c'est très joyeux d'être là et de se voir ensemble les années passant. Oui, c'est assez impressionnant de tous ces gens réunis. Là, c'est complètement... la photo de famille tout à l'heure, c'était assez impressionnant. Vous avez vécu des moments particulièrement émouvants ou incroyables à Cannes? Il y en a certains qui restent... Ouais. La projection de... Comment je me suis disputée de Desplechin. Oui, très émouvant. Vous, Sandrine, qui en plus êtes présidente cette année de la Caméra d'Or, alors je pense que vous allez encore avoir de merveilleux souvenirs. Oui, mais moi j'ai un moment de ma première montée des marches avec les Patriotes en sélection officielle. Crochant. Et puis quand j'étais dans le jury ou quand j'ai présenté mon court-métrage. Oui, l'an dernier à la semaine de la critique, vous avez fait bonne figure plus que ça. Joyeux. Merci beaucoup à toutes les deux, très belle soirée. Alors que je suis avec Paolo Sorrentino, membre du jury, mais ce soir ce n'est pas le membre du jury qu'on va interviewer, mais le cinéaste. Oh, il y a Abel Ferrara aussi. Hey, Abel, how are you? Great, man. How are you doing? Comment ça va? Très bien. Et vous? Pourquoi c'est important pour vous d'être ici pour fêter le festival? Et on fête le cinéma. Vous avez un film ici aussi? So, live in France. Ouais, live in France. Thank you very much, Abel Ferrara. Merci beaucoup. Pedro Almodovar qui est juste là. On va essayer de lui dire un petit mot. Ok. Almodovar a mal à la gorge. On va le laisser tranquille. Peut-être que les discussions sont déjà... Ah, Jessica Chastain. Jessica, how are you? Jessica, comment ça va? Super. Bon, je parle pas aux membres du jury là. Hein. Ça vous fait quoi de fêter ce 70e anniversaire? Je suis très excité d'être ici pour les 70e anniversaire. Jessica Chastain, donc, qui est avec nous un tout petit instant. Juliette Binoche qui arrive, je crois que... Elodie Bouchès qui est là aussi. Regardez, on a Juliette Binoche, Isabelle Huppert, bonsoir. Comment allez-vous? Vous êtes des fidèles du festival. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'être de ce parterre d'acteurs, de réalisateurs? On a vu tout à l'heure le photocall, c'était complètement incroyable. Vous avez vécu comment ce moment de communion entre tous ces artistes? C'est vrai qu'il y a il y a un côté famille, c'est vrai.
on est devant la caméra, on doit tellement se déshabiller à l'intérieur de nous. On sait ce que ça coûte. Donc c'est vrai qu'on est bien habillé, on est tout beau et tout joli, mais on sait très bien qu'il y a une descente en nous à chaque fois qu'on est en face de la caméra. Donc on sait ce que ça coûte à l'intérieur de soi. Mais c'est un bonheur de partager cet anniversaire et cette réunion exceptionnelle qui arrive tous les 10 ans seulement. Merci beaucoup Juliette Binoche, très belle soirée. Isabelle Huppert, Bérénice Bejo sont là. On va peut-être aller leur dire un petit mot tout simplement. Émilie Dequesne. Une interview tout ensemble si vous voulez. Très rapidement, c'est important de venir célébrer ce 70e anniversaire pour vous ce soir. C'est important de célébrer ce 70e anniversaire pour vous ce soir. Écoutez, il semblerait, oui. Oui, vous voyez le monde et l'animation, oui. Oui, les anniversaires, c'est bien. On parle du passé, comme ça permet d'envisager le futur. Pour vous, Émilie? Ah oui, c'est le 70e anniversaire du Festival de Cannes. Et moi, aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 18 ans que Rosetta a reçu la Palme d'Or et moi le prix d'interprétation. Donc c'est un double anniversaire. Je suis majeure aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais. Alors voilà, je suis avec Mélodie Bouchesse, bonsoir. Prix d'interprétation pour La vie rêvée des anges. C'est forcément le souvenir plus fort ou il y en a d'autres qui finalement le surpassent? Je crois qu'il faut que Alors Mélodie Bouchesse qui doit rejoindre ce très beau parterre pour la montée des marches. Alors que Bérénice Bejo et Emmanuel Berco sont passés juste devant moi. Et revoici Sandrine Bonner qui est avec nous. Sandrine, comment allez-vous? Super, c'est important pour vous d'être là ce soir, de célébrer le 70e anniversaire. Bien sûr, c'est très important, oui. La Cannes, c'est Cannes, et voilà, ça existe depuis 70 ans. Le souvenir qui vous reviendrait de Cannes, ça serait lequel, le premier truc qui vous viendrait? Oh, j'en ai plein. Forcément la Piala, j'aime bien dire. Enfin, objet dans le bon sens du terme. Oui, j'ai plein de souvenirs. Souvenir de Le Pardon aussi, des sièges qui claquent. Après, la captive du désert, parce que c'est un film qui est totalement déconnecté par rapport à Cannes. Voilà, c'est le désert. Et puis le film que j'ai fait sur ma sœur aussi. Vous avez vécu des choses ici, hein? Comment? On avait vécu des choses ici. Bien sûr. Merci beaucoup Sandrine Bonner, merci infiniment. Voilà, Sandrine. je suis avec Benicio del Toro, good evening. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et vous-même? Donc on est là pour fêter Cannes, pour fêter le cinéma. Quand est-ce que vous avez découvert pour la première fois le pouvoir, la puissance du cinéma? Alors, j'ai découvert le monde du cinéma avec un film qui s'appelle Les 400 coups de François Truffaut. Avec Jean-Pierre Léaud qui est là. Et pourquoi Cannes c'est magique? Parce que Cannes fête le cinéma mondial. Vous voyez, c'est Cannes, c'est la France, ils ont inventé la petite machine, la caméra, des images, donc ça fait partie de la culture, c'est important, je gagne ma vie avec, donc voilà, je soutiens, et j'ai beaucoup de chance parce que je fais partie de la famille de Cannes, d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Voilà, Benicio del Toro, lauréat du prix d'interprétation. C'était pour le Tché de Steven Soderbergh. Alors que devant lui, il y avait Vincent Lindon, mais il m'a dit, j'ai pas envie de parler, je parlerai plutôt du film demain. Et on respecte les acteurs ici sur Vincent Lindon, il m'a donné rendez-vous demain sur les marches de Rodin de Jacques Doyon. Scénario derrière. Oh là là là, mais ça n'arrête pas, c'est du non-stop, c'est un vrai bonheur. Et ce ne sont que les acteurs, les réalisateurs vainqueurs de la Palme d'Or ne sont pas encore arrivés. Bonsoir Marion Cotillard, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, ce qui est chouette, c'est que je vous croise chaque année. Depuis quelques années, vous êtes une fidèle du Festival de Cannes, avec, j'imagine, des sensations très diverses selon les années. Ce soir, vous ressentez quoi? Mais je suis très chanceuse de faire partie de ce festival tous les ans depuis 6-7 ans maintenant.
Et je suis très honorée du coup de faire partie de cette soirée aussi et d'inscrire tous les films que j'ai présentés ici dans l'histoire du festival. Voilà, je me sens très honorée et très chanceuse. Merci beaucoup Marion Cotillard, c'est une très belle soirée. Alors, Marion Cotillard, on l'a dit à plusieurs reprises, depuis 2012, elle n'a pas manqué un festival de Cannes. Elle était présente dans le film d'ouverture d'Arnaud Desplechin, Les fantômes d'Ismaël. Tandis que en haut des marches, vous voyez tous les membres du jury de cette 70e édition. C'est incroyable. Je sais pas On comment avait dit que ça allait s'accélérer. Là, c'est ce qu'on appelle une déferlante. Ah oui, là, une ça, déferlante de talent. Et regardez l'image en bas des marches. Vincent Maison, Benicio del Toro, Mads Mikkelsen, Benoît Magimel et Christophe Waltz. Ah voilà, ancien prix d'interprétation, Vincent Lindon. C'était pour La loi du marché, Benoît Magimel pour La pianiste, Mads Mikkelsen pour La chasse, Benicio del Toro pour Che, Christophe Waltz pour Inglourious Basterds. Je n'oublie personne, voilà, magnifique parterre de prix d'interprétation masculine réunis à Cannes pour les 70 ans. C'est ce qu'on appelle la classe internationale. Ah oui, là oui, c'est peut-être le moment d'avoir une petite pensée pour Roger Moore qui nous a quittés, parce que ça aussi c'était la classe internationale. Voilà donc. Quand je vous avais dit que cette montée des marches elle allait être exceptionnelle. Pardon? Quand je vous avais dit que ça allait être exceptionnel cette montée des marches. C'est dingue. Et ce n'est pas fini. C'est dingue. Et alors on essaye évidemment d'interviewer le plus grand nombre de personnes possible, mais ils sont tellement nombreux. Ah ben il faudrait qu'on soit 12 pour ça. Et puis bon, c'est vrai que la cérémonie va certainement démarrer très en retard, mais je pense qu'il y a quand même aussi un timing à respecter, parce qu'il y a malgré tout un film en compétition. Ce soir à 22h, oui. De Naomi Kawase. Enfin à mon avis ça sera plutôt à 23h, mais bon. C'est pas bien grave. On fête pas tous les jours ses 70 ans. Voilà Marion Cotillard sur le tapis rouge. Elle qu'on a vue au fil des ans dans De rouille et d'os de Jacques Audiard, The Immigrant, Blood Ties. Ça fait plusieurs années. Depuis 2012, elle n'a pas manqué un festival de Cannes, souvent présente en compétition. La talentueuse Marion Cotillard. Alors que je vois en haut des marches Pierre Lescure et Thierry Frémaux qui doivent se régaler comme on vient de se régaler, vous et moi Sophie. Oui, je l'espère vous aussi devant le... Nous on a de la chance, mais je dois dire qu'il y en a qui sont bénis des dieux. Il y a des gens qui font vraiment un métier exceptionnel. Ah bah non, on a pas mal de chance. Oh non, on est bien. On est bien. Alors on a donc interviewé à peu près tout le cinéma mondial. On est passé du Mexique aux États-Unis en passant par le cinéma du monde. Oui, là. C'était beau là, ce regroupement de talents mexicains. C'était enthousiasmant. Très joli ce que m'a dit Émilie Dequesne. Son anniversaire du prix d'interprétation, c'était il y a 18 ans. Elle est majeure cannoise. Elle va pouvoir boire un coup ce soir. Voilà donc, en bas des marches. Nicole Kidman, il y a Nicole Kidman qui arrive. Alors que Nicole arrive. Nicole Kidman aussi qui arrive juste derrière Marion Cotillard. Et là ça s'accélère évidemment, donc... Ah, il faut aller vite là. Et Nicole Kidman qui est arrivée comme tout le monde, tous ces fantastiques comédiens et réalisateurs qui arrivent à pied. Nicole Kidman qui continue son kit marathon à Cannes. Non mais 4 œuvres, et quelles œuvres! C'est complètement incroyable ce... Vous avez pu aller à Top of the Lake? Non, j'ai pas pu aller à Top of the Lake. C'était trop mal placé aujourd'hui, on n'a pas pu, on avait du boulot. Il fallait qu'on prépare ces marches incroyables.
Nicole Kidman qui est rock comme jamais dans le film de John Cameron Mitchell. Qui est froide comme How pas to permis. Talk to Girls at Parties. On la verra demain dans Les Proies de Sofia Coppola. On l'a vu hier dans le film de Yorgos Lanthimos. Elle est incroyable dans le film de Yorgos Lanthimos. Sacré. Voilà donc. Alors qu'à l'image, vous voyez Nicole Kidman en bas des marches devant les photographes. Pour l'instant, c'est un sans faute au niveau des robes, Nicole. Vous êtes d'accord, Sophie? Elle est d'accord, Sophie. C'est surtout un sans faute au niveau de la carrière. Elle n'hésite pas. Un sans faute sur les films qu'elle présente cette année. Elle n'hésite pas à tenter des choses incroyables, à se mettre en danger. J'ai l'impression qu'on peut dire qu'à un moment dans sa carrière, elle s'est tout simplement réveillée. Elle s'est dit qu'est-ce que je fais maintenant? C'est Didier qui me disait qu'elle avait décrété qu'elle voulait faire comme si elle démarrait sa carrière, se comporter comme si elle était une jeune. Ce qu'elle a dit hier, elle a dit je suis folle, je prends des choix de fou, c'est ce que je veux. J'ai pas envie de faire des trucs là où on m'attend. Et effectivement, cette année, depuis Lion, pour lequel elle a été nommée à l'Oscar du meilleur second rôle, la série télé Big Little Lies, où elle était formidable. Série Big Little Lies, et là, Top of the Lake. Et là, boum, Top of the Lake, le Yorgos Lanthimos. Ah ouais, elle fait des choix très divers et très judicieux. Très impatient de voir le Sofia Coppola. Pour nous, c'est demain matin à 8h30 pour la presse. Et des matins où on est content de se lever si tôt. Et surtout, quelle distribution? Colin Farrell, Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst. Ah oui, ça devrait être rock'n'roll demain. Ça va être une très belle montée de marche que vous commencerez, Didier. Oui, avec plaisir. Vous, c'est Rodin à 4h. Rodin à 16h. Rodin de Jacques Doyon, grand retour de Jacques Doyon. C'est sa 3e présence en compétition. Mais c'est une autre histoire qu'on vous racontera dès demain après-midi. Alors je crois que c'est Naomi Campbell là, qui pose maintenant avec Nicole Kidman en bas des marches. Bah, c'est ça aussi cet anniversaire, on l'a vu tout à l'heure au photocall, enfin, c'est des réunions de famille ou des réunions de personnalités venues d'univers complètement différents. Alors est-ce terminé? Est-ce que les réalisateurs vont arriver par l'intérieur de la salle? Est-ce qu'ils vont monter les marches aussi? Je vois un peu de mouvement dans l'allée, dans les arrivées. Alors je vois Roman Polanski. Avec Catherine Deneuve, tout juste. Roman Polanski, Catherine Deneuve. Hop. Roman Polanski et Catherine Deneuve qui vont être avec nous, on l'espère, dans un tout petit moment. On va essayer de leur dire un mot. Alors là, je ne sais pas si on le voit à l'image. Vous voyez sur le grand écran Catherine Deneuve en compagnie Bonsoir. de Roman Polanski. Déjà, c'est un honneur de vous recevoir sur TV Festival. Célébrer ce 70e anniversaire, c'est important d'être là. Oui, c'est bien les anniversaires. Pas tous, mais ça c'est bien, oui. Ouais, parce que c'est un festival ça vieillit jamais vraiment. Voilà, c'est ça. C'est une autre année. Votre plus beau souvenir de Cannes, le premier, le truc qui revient comme ça. Je sais pas parce que c'est beaucoup de stress, Cannes. Il aurait fallu que je réfléchisse avant. C'est les souvenirs de choses très différentes et très bousculées quand même. Merci beaucoup, Catherine Deneuve. Roman Polanski. Mon souvenir de Cannes, on sait. Le plus beau souvenir? Ah oui. Moi, j'ai 2 souvenirs plus beaux. Le premier, c'est quand je suis venu ici, quand j'étais encore l'étudiant de l'école de cinéma en Pologne, pour 2 jours. Et le deuxième, quand j'ai gagné la Palme d'Or pour le pianiste. Merci beaucoup, merci infiniment. On vous laisse monter les marches pour aller. David Lynch. Good evening, David Lynch. How are you tonight? Bonsoir David Lynch, comment allez-vous ce soir? Très bien, merci. Je viens d'arriver de Los Angeles, oui. Oui, je viens d'atterrir. Est-ce que vous avez des souvenirs fous ou émouvants? Oui, j'ai gagné la Palme d'Or en 90, j'étais ici pour le 50e, 60e et maintenant 70e. Pourquoi ce festival reste jeune? Pourquoi c'est un festival jeune? C'est toujours nouveau, c'est toujours jeune. Tout comme vous. Merci beaucoup, Monsieur Lynch. Avec nous sur le tapis rouge,
David Lynch quand même. Ah non mais là je peux... Ah, je crois que je vois Claude Lelouch. Bonsoir, comment ça va? Plaisir de vous voir. Très heureux d'être là. Bah oui, le 70e anniversaire. On ne peut pas faire mieux, voilà. Le hasard a du talent, alors on en profite. Merci beaucoup. On va vous laisser vous mettre en place. Alors moi je vais essayer d'aller à la rencontre de Ken Loach. Bonsoir, good evening sir. Bonsoir monsieur, comment allez-vous ce soir? Très bien. Mais très heureux d'être ici pour remercier Cannes de son soutien depuis des années. Et on se rend surtout à Thierry Frémaux qui fait un travail remarquable, je pense. C'est un grand homme du cinéma. Vous trouvez de la magie à Cannes après toutes ces années? Ah bah oui. Oui, je pense que c'est vraiment l'acmé du cinéma. C'est le point culminant. C'est un grand privilège d'être ici. Merci beaucoup, monsieur. Passez une excellente soirée. Ken Loach, 2 palmes d'or. Sophie, je suis avec Christian Mungiu. Est-ce qu'on peut, en français, en anglais? Comme vous voulez. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes né à Cannes en tant que cinéaste? Oui, on peut dire parce que tous mes films passaient ici à Cannes. Et dès que j'étais en compétition, j'ai eu un prix chaque fois, alors je me sens comme chez moi, dans une grande famille. Et on rate pas les anniversaires dans la famille, il fallait être là pour le 70e. Oui, absolument, il y a beaucoup des amis ici. Et on sent que c'est un grand fête du cinéma du monde. C'est exactement ça, je vous laisse vous mettre en place. Merci infiniment. Christian Mungiu. Voilà, on va assister à un énorme moment, un très très grand moment. Lauréats de la Palme d'Or réunis. Je ne sais pas s'ils ont été autant être réunis. Jane Campion, Ken Loach, on a vu Christian Mungiu, Claude Lelouch, Michael Haneke, Costa Gavras, Roman Polanski. Et David Lynch. David Lynch, oui alors là, je ne vous cacherai pas Ça va, vous tremblez les jambes là Non, oui c'est ça, je comprends. Je suis en plein rêve, enfin je suis en plein rêve depuis le début de la soirée en même temps. David Lynch et Jane Campion qui se donnent la main. Alors qu'en bas se met en place la ligne des Palmes d'Or. Et ça, c'est pas mal non plus. Voilà, Roman Polanski, Catherine Deneuve, 51 ans après Répulsion. Jane Campion qui revient, vous avez George vu Miller, Isabelle Huppert. Vous avez vu Sophie, Jane Campion vient de faire la photo des présidents de jury. Elle revient maintenant se mettre en place pour la photo des palmés. Pareil pour Roman Polanski. David Lynch devrait les suivre dans un instant. George Miller. Là, il y a une conjonction de présidents du jury absolument dingue. Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, George Miller, Pedro Almodovar. Ah, c'est pas mal, hein. Ah ouais. Là, je dois dire que c'est pas mal. Je suis juste devant, juste devant moi, il y a Nanni Moretti qui est là, avec Christian Mungiu, Laurent Canté, Roman Polanski, Thierry Chasberg. Voilà, là, on voit Catherine Deneuve et Isabelle Huppert à l'écran. Les plus grandes des plus grandes. George Miller et Pedro Almodovar. 2 présidents, enfin Isabelle Huppert, enfin 4 présidents du jury. Anniversaire aujourd'hui, il est temps d'écrire une de ses plus belles pages et de faire une de ces photos qu'on n'oubliera jamais, en recevant sur le tapis rouge quelques-uns des plus grands cinéastes Voilà, on va de l'histoire assister à la montée exceptionnelle la Palme d'Or. des Palmes d'Or de Cannes. Et pour eux, on se retourne et on écoute les applaudissements. Sur ce plateau exceptionnel, On reconnaît Jane Campion, Michael Haneke, Ken Loach, Claude Lelouch, Costa Gavras, Thierry Chasberg, Christian Mungiu, Laurent Canté. Mais aussi de la Palme d'Or du court-métrage Nanni Moretti, en 1986 pour David Lynch. Monsieur Ken Loach est avec nous. C'est juste absolument incroyable. Le vent se lève en 2006 Ce que nous sommes en train de vivre en 2016. en bas des marches du palais. Nous avons également avec nous Nanni Moretti.
Roman Polanski. Chambre du Fils qui a reçu la Palme d'Or en 2001. On voit Christian Muggiu, Nanni Moretti, 2001. La Chambre du Fils. En 1973, Roman Polanski, le pianiste. la Palme d'Or pour l'épouvantail. Christian Muggiu, c'était en 2007 avec 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Oh là là, c'est une image absolument incroyable qu'on a en face de nous. Christian Muggiu, Roman Polanski. Claude Lelouch. C'est juste des monuments du cinéma qui sont avec nous ce soir en bas des marches. Costa Gavras, c'était pour Missing, enfin porté disparu en 1982. Claude Gagné, Lelouch, il Un avait homme et gagné une à femme. ex-aequo avec Yol, me semble-t-il. Oui, puis on a des doubles palmés. On a Ken Loach, Palme d'Or en 2016 pour Daniel Blake et en 2006 pour Le Vent se lève. Michael Haneke, c'était pour Le Ruban Blanc en 2009, Amour en 2012. Et il concourt pour une 3e palme cette année. Il est le seul qui peut passer la barre des 3. Jerry Chatzberg aussi, l'épouvantail. Laurent Cantet, que vous voyez à l'écran. Et Jane Campion qui a la pêche. En 2008, Entre les murs. Et Roman Polanski qui a décidé lui aussi de prendre des photos. Palme d'Or en 2002 pour Le pianiste. Et voilà donc Jane Campion à l'image. Jane Campion qui a présenté la seconde saison de Top of the Lake aujourd'hui. Et oui, on a 2 réalisateurs de cinéma, mais de séries aussi, et non des moindres, venus chacun présenter leur série. Vous le disiez, Didier, Jane Campion, elle a présenté la saison 2 de Top of the Lake. Et puis jeudi, si je ne m'abuse, ce sera au tour de David Lynch Absolument, le 25. de Avec Twin projeter Peaks, les les 2 premiers épisodes. le retour de Twin Peaks que les Américains ont déjà pu découvrir à la télévision. Ils ont découvert ça le jeudi dimanche soir, absolument. Voilà, mais c'est donc vraiment un signe des temps, ce que vous dites, Sophie, c'est exactement ça. La télévision n'est plus du tout interdite aux grands metteurs en scène. Oh non, et ça fait longtemps, pensez Martin Scorsese, monsieur- Steven Soderbergh, Gus Van Absolument. Sant, ils touchent tous à la télévision. Et en général, ils ressortent ravis de l'expérience. Et j'ai eu la chance de rencontrer David Lynch pour parler justement de Twin Peaks. Il n'envisage pas ça du tout comme une série télé, mais comme un film de 18 heures, il le dit. Alors que Thierry Frémaux et Pierre Lescure se mettent en place pour accueillir une brochette de cinéastes absolument exceptionnelle. Regardez, on parlait de Jane Campion et David Lynch, bras dessus, bras dessous. Vous êtes en direct avec nous sur TV Festival. Voilà. Et vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 si je compte bien. 12 lauréats de la Palme d'Or. Pour certains, ils en ont eu 2, Ken Loach et Michael Haneke entre autres. Bill Auguste aussi, c'est bien lui qui est là ce soir. Est-ce que je me Bill trompe? Auguste, il est là. Et voilà donc Thierry Frémaux et Pierre Lescure qui accueillent les palmés du festival de ce 70e anniversaire. Roman Polanski qui présentera samedi hors compétition son nouveau film d'après une histoire vraie, mais qui est venu ce soir en tant qu'ancienne Palme d'Or, ancien lauréat de la Palme d'Or. Vous avez un petit chouchou, vous, Sophie? Je crois que Allez, j'en on est ai entre plusieurs. nous. Je crois que j'en ai plusieurs. Non, j'en ai. Si je commence à faire la liste, elle va. Comment ne pas. Moi, mon chouchou, être il est en au premier plan, pamoison. là. Le voilà, le monsieur avec les cheveux blancs. David Pas remarqué Lynch. dans tous ses cheveux blancs. C'est David Lynch, bien sûr. Bon, Mais Ken j'adore Loach, Ken Loach Ken aussi, Loach, hein, et ouais, Costa mais tous, Gavras, voilà, si on commence, et Jane Campion, et Claude Lelouch. Il y a Mohamed Lagdar-Emina que l'on voit ici à l'image. Palme d'Or avec Chronique des années de Braise, c'était en 1975, me semble-t-il. Jerry Chatzberg, Mohamed Lagdar-Emina et Roman Polanski. Nous avons 3 doubles palmés sur ce... Oui. Bill Auguste, Michael Haneke, Ken Loach. Bravo! Vous pouvez citer les 4 autres?
Les 4 autres doubles palmés, alors les frères Dardenne, Ouais. Francis Ford Coppola, Ouais. et là j'ai un trou, mais Emir je sais... Kusturica. Emir Kusturica, bien sûr. Alf Stjöberg, mais ça c'est beaucoup plus dur. Il me semble qu'il en manque un. Non, c'est ça. Quoi? Pour conclure cette montée exceptionnelle. Jane Campion. Ken Loach. Ah, j'ai oublié Shohei Imamura. L'anguille et... et l'autre. L'odeur de la papaye. Non, c'est pas celui-là. Oh là là, mon Dieu, là je suis. Voilà, ça me revient. Ouais. Non. Ah, on a beau avoir révisé. Ouais, bon, on a travaillé, mais bon. On va être taxé d'amateurisme, mais bon, on a essayé vraiment de. La balade travailler de comme des Narayama. Voilà. Et c'est quand même, si ce n'est 70 ans de festival, en tout cas, c'est 30 ou 40 ans de festival qu'on a vu. Ouais, et puis l'image qu'on vient de voir, c'est David Lynch. Lynch. C'est lui qui avait donné, en tant que président du jury, la Palme d'Or à Roman Polanski pour le pianiste. Claude Lelouch et Roman Polanski, l'image est très drôle. Il filme. Je veux voir ce film. Je veux le voir. 2 réalisateurs à l'œuvre pour immortaliser le 70e anniversaire du Festival de Cannes, Roman Polanski et Claude Lelouch. Bougez pas, on va Parce rentrer que avec l'œil eux dans d'un le couloir. Et l'œil d'un réalisateur est toujours en action. David Lynch, Jane Campion qui discute avec Thierry Frémaux. Ils ont l'air très proches, Jane Campion et David Lynch. Depuis tout à l'heure, ils ne se quittent pas. Du film Vers la lumière, aux alentours de 21h. Alors si ça siffle, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'il n'y a pas eu assez d'autographes pour les fans et c'était un peu délicat, c'était un peu difficile pour les réalisateurs et les acteurs et les actrices présents ici de venir traverser la croisette pour aller signer les autographes à la dernière minute. On vous laisse écouter l'ovation de la salle pour les Palmes d'Or. Écoutons. De toute façon, je pense que c'est une salle qui ovationne depuis à peu près une demi-heure. Parce que, étant donné le parterre, mais c'est vrai qu'on finit en beauté avec les lauréats de la récompense des récompenses, la célèbre Palme d'Or. Bérénice Bejo qui les applaudit aussi, Michel Azanavicius. Valéria Bruni-Tedeschi au premier plan. On a interviewé un bon nombre de personnalités et le point commun, c'est vraiment qu'ils n'étaient presque pas là en tant qu'acteur ou réalisateur, mais vraiment en tant qu'amoureux du cinéma, que fan. En tant que cinéphile, absolument, vous avez raison. Avec le plaisir de rencontres impromptues comme ça a pu avoir lieu au Photocall. C'est Cécile de France qui nous disait tout à l'heure s'être sentie vraiment comme une enfant. Regardez Jerry Chasberg.